Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous avons choisi aussi le servomoteur qui fait suite à l'autre. Je me suis dit, mais pourquoi pas améliorer ce servomoteur en faisant tourner automatiquement, le pilotage automatique, comme les avions, ou les robotiques encore. Donc, alors, bon, les branchements diffèrent, puis le code, bien sûr, le langage C, donc, diffère également, donc, sont totalement différents. Donc, nous avons mis, pour commencer, donc, nous avons mis, donc, le plus 5 volts ici, là, à cet endroit-là. Hein. Ensuite, nous avons remis, donc, un fil rouge en haut pour alimenter, donc, le capteur à distance, plus 5 volts. Et nous avons mis, donc, un fil rouge en bas également pour que ça fasse pareil. Et un fil noir. Donc un fil noir pour alimenter donc le servomoteur. Et le plus du signal est relié ici. Enfin le plus est relié bien sûr à l'alimentation, hein. Donc je cherche l'alimentation comme si pas à côté. Voilà, donc est alimenté donc au plus, lui, donc tandis que l'autre borne est alimentée donc à la masse, hein, donc via le fil noir que je vous ai évoqué, le fil rouge également pour le fil rouge, mais il a déjà un fil rouge en haut, mais peu importe, ça fonctionne pareil. Et ensuite, nous avons donc le signal ici qui arrive vers le fil bleu et qui arrive à la borne D3, exactement. Donc à la borne D3, dès que D3 se déclenche, on alimente automatiquement le capteur. Le capteur à distance, le servomoteur, je veux dire. Donc ici, nous avons mis une alarme. Alors, ça sert à quoi? Tout simplement, si je suis trop près du capteur à distance, ça va automatiquement capter la distance, doit être supérieure à 6 cm. Si je suis inférieur à 6 cm, l'alarme sonne automatiquement. Parce que je serai trop près du capteur à distance. Sinon, le fil orange que vous voyez donc est branché à la broche 12. Hein, nous avons donc essayé de ne pas croiser les fils pour que vous puissiez bien voir. Donc il est relié donc à la broche 12. Lui, le fil orange. L'autre fil bleu donc est branché à la broche 11. Tandis que le fil rouge qui se trouve ici est branché bien sûr au plus. Voilà. Voilà, donc on va mettre donc la simulation, cette fois-ci ça va être automatique. Donc on va mettre la simulation, voilà, donc en route vous voyez donc la zone verte ici où c'est Guillaume au pointeur. Ici, cette pièce là, enfin donc l'arrondi, ce que je dirais, qui fait partie du capteur à distance, qui permet de régler la vitesse du servomoteur en même temps. Regardez bien les hélices du servomoteur. Moi, je regarde dans le viseur. Là, plus que je suis près, plus que ça va aller vite. Ou si je suis trop près, ça risque de ralentir. Les hélices, du moins. Voilà, donc là, donc, il commence à ralentir. Donc, je vais me mettre un peu en biais. Là, remarquez que vous avez la distance ici. Vous ne verrez peut-être pas, ou je ne sais pas, mais enfin, je suis à 18 cm,6. Donc, on va diminuer la distance pour faire sonner l'alarme. Voilà, je suis à 5 cm 1. Exactement. Là, je me tais.
Et remarquez bien que les hélices ne tournent pas du servomoteur. Voilà, donc je recule et là les hélices du servomoteur fonctionnent. Alors, il peut aller de 2 ans plus vite ou le ralentir si je mets le one. Vous voyez, donc je mets le one avec la pièce, hein, donc, qui permet de régler donc la distance. Je suis à 193,2 cm. Vous voyez donc le servomoteur, les hélices ils fonctionnent au ralenti. Hein. Je regarde dans mon viseur, oui, donc ils fonctionnent au ralenti. Et plus que j'approche l'hélice, bien sûr, enfin, plus que j'approche la pièce de monnaie que je vais appeler cela, donc plus que les hélices vont tourner 2 ans plus vite. Voilà, donc ce qui est tout à fait normal. Et la distance, je suis à 50 cm. 5 exactement. Non, 30 cm 5, excusez-moi. Donc, oui, parce que comme il a les fils à côté, donc voilà. Donc là, je suis à 26 cm 2, si je mets en biais. Donc là, je suis à 22 cm 5. Vous voyez, donc les hélices tournent plus vite. Hein. Alors, si je décale vers le capteur à distance, je diminue la distance, comme le nom l'indique, et la sirène se met en route. Voilà. Parce que je suis inférieur à 6 cm, je suis exactement ici à 2 cm 8, enfin, presque 3 cm, exactement par rapport à ce capteur à distance. Donc je remonte à la pièce, automatiquement donc les hélices, hein, donc vous voyez, donc il a du mal à fonctionner. Si je mets encore plus près, bon là donc les chiffres sont effacés, c'est normal. Donc il faut que ce soit au vert. Voilà. Donc vous voyez, donc il y a une sorte d'icône de couleur verte. Hein. Donc qui permet de régler la distance à partir de là, à partir de la couleur verte. Si je sors de la couleur verte, ça va devenir rouge. Et, enfin, dans certains cas. Hein. Donc là, vous voyez, je suis à 3 cm 6 exactement. Donc je suis trop près du capteur. Alors, les hélices se bloquent du servomoteur. Je m'éloigne donc enfin la pièce à distance, je dirais. Voilà, donc vous voyez, donc là je suis à 93,3 cm de distance. Donc là, je peux m'éloigner de 109, 124. Et donc les hélices fonctionnent au ralenti du cerveau moteur. Voilà, donc là, vous voyez, donc le cerveau moteur, les hélices ralentissent. Voilà, donc ici, nous avons mis des étiquettes pour que vous puissiez... ici, nous avons mis alarme. Là, nous avons mis, bien sûr, le servomoteur. Et là, nous avons mis le capteur à distance. Donc, les grandes personnes s'amusent, comme on dit. Voilà, donc... alors, je me suis dit, comme hier, j'avais fait un servomoteur. Alors, je me suis dit, ben, je vais le modifier aujourd'hui pour voir, parce que j'avais des idées précises dans ma tête. Alors, je me suis dit, pendant que je suis dans le cerveau moteur, je vais donc mettre un capteur à distance pour faire tourner les hélices de plus en plus vite. Bien sûr, donc il y a une certaine vitesse à ne pas dépasser.
Donc, voilà, donc pour vous donner des idées, voilà, en quelque sorte, hein, donc, voilà. Avec le capteur à distance, vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Là, je suis, donc là, je suis, vous voyez, donc là, la couleur rouge, là. Donc, j'espère qu'on le verra. En principe, oui, parce que je regarde dans mon viseur, je le vois, donc, vous voyez, donc, ça veut dire que je suis hors dehors de cette distance. Donc, et les chiffres ne s'affichent pas. Donc là, maintenant, les chiffres s'affichent. Donc, là, je suis à 4 cm 1. Exactement, donc l'alarme sonne. Voilà, donc je remets donc vers dans la zone verte cette fois-ci. Donc je mets donc et plus que je m'éloigne du capteur à distance, plus que le cerveau moteur, du moins les hélices, fonctionnent au ralenti, hein. Donc si je m'éloigne de trop, bon, c'est dommage que j'ai pas un écran plus grand. Sinon, je déborde. Donc là, je suis à 204 cm exactement. Voilà, donc je rapproche l'hélice, hein, pour que le cerveau moteur, donc les hélices du cerveau moteur, plus que c'est près, plus qu'ils vont vite. Plus qu'elles vont vite, les hélices, voilà. Bien sûr, à une certaine vitesse que ça a été prévu, hein. Donc ici, si je mets en biais, donc je me retrouve à 21 cm 1, donc je ne déclenche pas l'alarme, mais si je sors de la zone verte, vous voyez, donc l'alarme se met en route. Cette alarme, elle est là. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, hein, donc cette partie qui va être terminée, puisque bon, bah, les branchements, donc on va donc alimenter. Voilà, donc pour mettre le truc rouge, il suffit de cliquer sur le capteur à distance, hein, pour mettre les icônes. Voilà, enfin l'icône verte, hein, de couleur verte, hein. Il suffit de cliquer sur le capteur à distance, hein, pour que vous puissiez, c'est marqué en in aussi, hein, donc 63,6 in, donc il faut multiplier par 2 cm 54 après pour trouver la distance en centimètres, si j'ai une bonne mémoire. Voilà, mais ceci étant dit, donc plus que la distance est proche, plus que l'hélice va aller de plus en plus vite. Voilà, donc vous voyez, donc l'hélice va de plus en plus vite. Voilà. Et si je mets en biais, bon, donc l'hélice va de plus en plus vite, à une certaine vitesse, bien sûr, parce que bon, on va pas le faire tourner à... Voilà, donc là, je suis trop près du capteur à distance, j'ai déclenché l'alarme. Voilà. Donc là, je suis à 5 cm 6 exactement. Donc je m'éloigne, voilà. Donc, sinon, si l'alarme se déclenche, vous voyez, donc les hélices du cerveau moteur ne tournent pas et l'alarme sonne. Voilà, pour prévenir qu'il y a un problème. Voilà. Bon, là je mets là, donc alors je peux ralentir les hélices, hein, si vous voulez. Donc je mets ça en ligne droite. Vous voyez, donc les hélices du cerveau moteur ralentissent. Je vais mettre ici pour, vous voyez, donc là il fonctionne vraiment au ralenti. Les hélices du cerveau moteur. Voilà, donc on va revenir dans sa position initiale pour que les hélices aillent plus vite. Voilà.
Donc, bien sûr, si vous déplacez ça, donc trop près, hein, donc là, donc, on avait mis une pièce parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que théoriquement, on doit mettre la main devant l'émetteur, donc je le répète puisque vous l'avez déjà vu, ça, donc l'émetteur et le récepteur, hein, il se trouve là, le récepteur. Donc, pour remplacer la main, donc on met une rondelle de pièces. Voilà, une rondelle, un système de pièces pour régler la distance si vous préférez. Voilà, donc avec la main c'est exactement pareil. Hein. Donc ça fait 2 cm 3. Voilà, donc l'alarme se déclenche. Et les hélices du cerveau moteur s'arrêtent. Voilà. Donc là on va mettre au ras pour aller. Voilà. Pour que les hélices tournent normalement. Vous voyez donc, ils tournent automatiquement. En concernant le code, bon, je ne vais pas commenter le code. C'est à peu près pareil que le premier cerveau moteur. Hein. Bon, il y a quelques modifications que j'ai faites, donc c'est un tempo, donc un signet, pour ceux qui ne savent pas que ça veut dire un signet, ça veut dire non signé. Hein. Donc INT entris tempo, quand on dit non signé, ça veut dire qu'il n'y a pas de moins 300 ou plus 300. Hein. Voilà, donc il n'y a pas tout cela. Donc ici, nous avons donc inclus de cerveau.as. Hein. N'oubliez pas donc supérieur à et inférieur à, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc trig, ça veut dire trigger, brosse de trigger. Donc et pensez à la brosse 11 hein, qui se trouve ici, exactement vers la gauche du SEMA, en quelque sorte. Et donc le second, donc écho, donc l'écho c'est la brosse 10, écho brosse. L'écho, c'est qu'est-ce que c'est l'écho que je vous explique quand même, donc c'est la réception. L'écho c'est celui-là, où il y a mon pointeur noir. Ah, c'est la réception, ça fait comme sur un moniteur, lorsque vous tapez sur un clavier, ça s'appelle écho, parce que les informations arrivent directement sur le moniteur, et ça réfléchit, donc on appelle ça l'écho. C'est comme si que vous balancez une pierre contre un mur, la pierre retombe, ce qu'on appelle l'écho. Là, donc sur la fréquence, c'est exactement pareil. Là, donc, vous avez le récepteur aussi qui a mon pointeur et l'émetteur, hein, donc que vous avez ici, donc qui émet et qui réfléchit contre le mur, par exemple, et qu'il reçoit directement sur le récepteur. Voilà. Sauf que là, c'est la pièce qui fait cela. Voilà. Mais sinon, si vous le faites ça en pratique réelle, vous devez mettre votre main devant l'émetteur et à ce moment-là, ça tape sur la paume des mains et ça renvoie directement sur le récepteur pour calculer la distance et ainsi de suite. Et plus que la distance est près, plus qu'on risque de déclencher l'alarme. Voilà. Vous voyez, donc il y a même le symbole d'alarme. Voilà. Donc, sinon, donc, bon, on va se mettre par ici. Sinon, cette pratique étant terminée, hein, donc, bon, j'ai voulu faire ça, donc, en plus, si vous préférez, pour vous donner des idées, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc, puisque j'étais dans le cerveau moteur, alors je me suis dit, je vais mettre un capteur à distance et une alarme pour le faire automatiquement. Vous voyez, donc ça tourne de droite à gauche et de gauche à droite, les hélices du cerveau moteur.
Voilà, donc la pratique étant terminée, hein, donc je vais le ralentir au maximum en éloignant la pièce. Hein, donc j'appelle ça la pièce. Hein, voilà. Donc vous voyez, donc là ça ralentit énormément. Hein. Donc ça va de gauche à droite et de droite à gauche. Hein, les hélices du cerveau moteur. Voilà, donc pour aller plus vite, on va mettre la pièce. Voilà, donc le cerveau moteur, les hélices vont plus vite là. Sans déclencher l'alarme. L'alarme se déclenche à partir de 6 cm. À partir de 6 cm se déclenche. Voilà, là je suis à 4 cm 8. Là je suis à 8 cm 1 exactement. Donc à partir de là, donc là je monte à 13 cm. Là, et là, je suis à 6 cm 3. Vous voyez, à partir de 6 cm, l'alarme se déclenche. Voilà. Donc, nous remettons la pièce à peu près donc, à cette distance-là pour que les hélices du cerveau moteur tournent à sa propre vitesse. Voilà. Donc, cette pratique étant terminée, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Cette vidéo sera transférée aujourd'hui. Hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt et en même temps, je remercie les abonnés et les non-abonnés. Voilà, et de votre confiance également. À bientôt.